Bonjour les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Et oui, déjà la fin de l'année, déjà le mois de décembre. Donc ici, on va faire une guidance en fait semaine par semaine sur ce mois de décembre. On tire une carte de l'oracle de Béline pour voir un peu la température de la semaine. On ira compléter avec des cartes de l'oracle G et puis des cartes de l'Aliasqué pour voir si on a d'autres messages un petit peu plus précis, poussés pour vous. Donc je rappelle, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste, vous gardez bien votre libre arbitre, votre bon discernement, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire si vous trouvez ici qu'il n'y a pas de message suffisamment parlant pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire. Mais écoutez, nous allons commencer les Gémeaux. Merci de votre présence. Et puis, allons-y. Allez, une carte pour la première semaine de décembre pour les Gémeaux. C'est possible pour les personnes. Allez, les Gémeaux. Alors, la fatalité des Gémeaux. Première semaine de décembre, on commence avec la fatalité. Il y a quelque chose qui va arriver dans vos énergies qui, un peu, je dirais, on ne peut pas y échapper. Hein. C'est quelque chose qui doit arriver. Alors la fatalité, c'est pas forcément mauvais. Hein. C'est quelque chose qui est écrit dans vos énergies. Ça va arriver là, maintenant. C'est comme ça. On a beau tergiverser et tout, c'est comme vous savez, les gens, alors je vous le souhaite, hein, qui gagnent au loto, bah oui, c'était écrit, ils allaient. Donc la fatalité, c'est ça. Il y a quelque chose qui, au niveau de vos énergies, va se présenter, va arriver sur cette première semaine de décembre. Alors, une rencontre peut-être. Hein. Oh là là. Eh ben écoutez, j'ai des économies là, j'ai de l'argent. De la sexualité là, tout là. Allez, on remet les cartes dans un bon ordre. Hop. Les Gémeaux pour la première semaine de décembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ça c'était au printemps. Vous aviez la force, on vous a donné la force, quelque chose qui vous a donné la force. Là, c'est soit votre société, soit votre lieu d'habitation. Hein. Une personne, 30, 40, 50, une femme, une énergie féminine. Et là, il y a un blocage. Et là, pour moi, c'est un blocage technique. Alors, ce qu'on nous dit ici, les Gémeaux, c'est que c'est quelque chose, c'est une énergie au niveau du printemps où vous avez eu la force. Hein, il y a quelque chose qui vous avez repris peut-être des forces au printemps hein, par rapport peut-être à votre situation. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé au printemps. Ça vous a donné, voilà, vous êtes bien, vous avez la force. Ici, on est en train de nous dire, pour moi, ça peut être votre société. Hein, mais votre société, la société où vous travaillez hein, au niveau du travail. Hein, là, on a une énergie féminine, hein, une collègue, une collaboratrice au niveau de votre société, qui va peut-être aider votre société à prendre de l'ampleur ici, parce que c'est la carte en fait où la société a tendance, le message avec cette carte, c'est que la société prend de l'ampleur. Pourtant ici, là, c'est en rapport toujours, je pense, avec le travail. Il y a un blocage technique qui s'est passé, la fatalité hein, peut-être. Il y a quelque chose au niveau technique qui a été bloqué, qui a peut-être empêché les choses d'avancer. On va les regarder, désolé, hein, si on va les regarder avec l'aliasqué, si on, enfin les compléments d'information. Voilà. Regardez. Là, on nous parle de l'hiver. On est sur la saison. Qu'est-ce que... C'est moi qui vais tomber. Trop.
Voilà, je vais devoir aller chercher les cartes peut-être. Gémeaux. Je vais aller chercher les cartes peut-être. Il y a eu un cadeau, il y a un cadeau quasi de l'univers qui vous arrive. Là, sur cet hiver, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a donné la force pendant l'été, ici. Et là, sur l'hiver, un mois de décembre, on est en hiver, il y a vraiment cette force qui vous a... Enfin, voilà, c'est un vrai cadeau pour vous. C'est un vrai cadeau, je pense, pour peut-être affronter des difficultés qui vont se présenter. C'est ce qu'on nous dit ici. On m'avait demandé un complément sur notre carte là, notre femme et notre société. Vous voyez cette force que vous avez repris, cette énergie que vous avez repris dans l'été, ça va vous permettre ici, c'est un vrai cadeau parce que ça va vous permettre d'affronter quelque chose, hein, d'être en belle énergie pour pouvoir avancer sur ce quelque chose qui se présente à vous. Ah, ça peut être des histoires de relationnel. Peut-être que c'est une aventure, quelque chose, parce que là le lit, ça peut être à la fois le repos, mais ça peut être là avec cette histoire de société, de femmes. Peut-être qu'il y a des Gémeaux qui ont rencontré une personne, hein, dans votre société, dans votre collaboratrice, une collègue, hein, et il y a une relation qui naît. Ici, on peut être là-dessus. Pourtant, là, il y a quelque chose, en fait, c'est peut-être pas forcément en rapport, hein, c'est peut-être un rapport avec le travail ici. Quelque chose dans votre complément sur cette carte. Il y a des Gémeaux, oui, qui ont une aventure, peut-être avec une collègue de travail. Alors, je dis une collègue, hein, c'est général. Si vous êtes un homme, c'est une femme. Si vous êtes une femme, c'est un homme ou autre. Hein, j'ai pas de... Ah, vous allez être éclairé. Par rapport à ce blocage, vous allez être éclairé. Vous savez pourquoi ça a bloqué. Ah, c'est peut-être avec cette personne. On va demander sur les compléments d'information. Ah. Ça a sauté, mais je vais les prendre. C'est quelque chose d'assez atypique, assez, comment on va dire, frivole, assez léger, on va dire. Hein. C'est peut-être cette aventure. Vous savez pourquoi ça bloque et vous êtes éclairé là-dessus. Mais ça vous apporte aussi de la légèreté, du bonheur. Mais en même temps, ouais, ça vous aide à être zen. Ça, il y a une zen attitude, il y a quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre là, les Gémeaux, hein, au niveau de cette collègue, mais bon, peut-être un blocage parce que je ne sais pas, elle est peut-être déjà engagée avec quelqu'un, ou vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, pourtant, bon, enfin, vous savez pourquoi il y a le blocage, mais en même temps, ça va vous apporter une zénitude, et c'est quelque chose d'assez original comme relation ici, les Gémeaux, c'est ce que j'ai envie de dire, enfin, du moins c'est ce que je lis ici. Voilà, on va pas s'attarder plus, on va aller voir la deuxième semaine. Ça parlera pas forcément à tout le monde, hein. Là c'est quand même assez particulier comme message. Vous verrez si ça vous concerne ou pas. Allez, on va aller sur notre deuxième semaine de décembre, les Gémeaux. Hop, les Gémeaux. Pas trop, des fois j'ai des problèmes de caméra. Allez, les Gémeaux, 200 secondes de dessin. Qu'est-ce qu'on a comme message? On va tirer le message pour vous, les Gémeaux, sur cette deuxième semaine. Les présents, il y a des cadeaux pour vous, les Gémeaux, sur cette deuxième semaine. Ça peut être vous qui allez faire des présents, faire des cadeaux, ou c'est quelqu'un qui va vous faire des cadeaux. Deuxième semaine. En même temps, mois de décembre, hein, on arrive aux périodes des fêtes. Hein. C'est préparer vos cadeaux de Noël ou autour de vous, on va préparer des cadeaux. Deuxième semaine pour les Gémeaux.
Qu'est-ce qu'on nous donne? Il y a un voyage et un déplacement. Vous êtes protégé par rapport à ce déplacement. Là, c'est vous, le consultant, que vous soyez un homme ou une femme. Je vais mettre un endroit ici. Il y a une fatigue peut-être, envie d'indépendance. Alors ici, qu'est-ce qu'on a comme message? Ici, on nous dit qu'il y a un déplacement, un voyage, peut-être à l'étranger, ou un voyage de villégiature, hein, partir en vacances, hein, qui va se faire. Peut-être qu'on vous a fait cadeau d'un voyage, je ne sais pas, les Gémeaux, ou c'est peut-être un déplacement professionnel. De toute façon, il y a la protection par rapport à ce voyage. Ici, c'est vous, les Gémeaux, hein. Et là, on est en train de vous dire attention parce qu'il y a peut-être une fatigue. Vous avez besoin d'être au calme. Est-ce que le voyage vous a fatigué ou au contraire, vous avez besoin de partir en voyage parce que vous avez trop pompé sur vos énergies et que vous êtes dans un état de fatigue? On peut être là-dessus. Hein. En tout cas, là, ça peut parler de la campagne, besoin d'aller à la campagne. Là, c'est votre énergie, c'est vous le consultant, vous la personne qui regardez. Donc, besoin peut-être d'aller à la campagne, besoin d'aller se reposer, besoin de calme, hein, de repos. C'est ce qu'on nous dit ici. Ici, on vous parle d'indépendance. Il y a peut-être des Gémeaux qui ont envie ou qui vont prendre leur indépendance par rapport à une société, par rapport à quelqu'un avec qui ils sont. On va voir, hein, je pense à ce qui a été dit dans la première semaine. Mais bon, attendez. Allez, on va demander un complément sur ce voyage. Trop. Il y a vous ruminez quelque chose, les Gémeaux, là, ici. Est-ce que ça vous tracasse, cette histoire de voyage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau de ce voyage? Il y a comme une forme, et j'en reviens avec ça, une forme de surmenage. Est-ce que ce voyage, pourtant il est protégé, hein, a entraîné une forme de surmenage pour vous, les Gémeaux? On va aller regarder sur le consultant et la fatigue. Qu'est-ce qu'on nous dit en complément? On parle de surmenage ici. On rejoint cette carte-là. Peut-être que c'était un déplacement professionnel, ça vous a stressé, que c'était fatigant, que c'était loin. Complément sur notre consultant. Il y a une énergie de femme. Il y a une femme, à mon avis. Est-ce que c'est une femme qui vous tracasse, les Gémeaux, ou est-ce que c'est une femme qui a besoin de repos, ou vous allez avoir besoin de repos, et cette femme va vous aider, hein, va vous conseiller d'aller faire du repos? On va demander un complément quand même sur cette femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ça me paraît, c'est coup de foudre, c'est électrique. Ah, encore le coup de foudre qui revient sur l'indépendance. Vous avez besoin de vous reposer, mais il y a une histoire de femme, c'est électrique, il y a des coups de foudre dans l'air, il y a de l'énergie, celle-ci elle s'est retournée. J'en ai plusieurs, alors, j'en ai. Voilà, attendez, hop, on va remettre tout ça dans l'ordre. On est bien. Et on va rebattre nos cartes. Allez, sur l'indépendance, qu'est-ce qu'on peut tenir? Des messages qui ne pourront pas parler forcément à tout le monde. Hein. Je vous dis là ce que les cartes nous disent. Peut-être un coup de foudre avec une personne. Et quelque chose en même temps, ça vous fatigue. Il y a une énergie qui vous fatigue derrière parce que vous avez besoin de repos. Alors, est-ce que là où il y a du surmenage, il y a des signatures. Vous allez prendre votre indépendance, les Gémeaux, et là on vous dit qu'il y a des signatures avant que vous puissiez prendre votre indépendance. Peut-être au niveau d'une société, hein, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, hein, si ça parle à certains Gémeaux. Et du coup, il y a des signatures encore à faire pour que ça aboutisse. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire. On va aller voir la 3e semaine. Je voudrais pas non plus que ça soit trop long pour vous à regarder cette vidéo. Allez, 3e semaine pour nos Gémeaux. 3e semaine de décembre pour les Gémeaux. Cette carte, la passion, les passions même.
Les passions. Bon, on a vu, hein, il y avait des relations amoureuses qui étaient en train de commencer pour vous, les Gémeaux. C'est peut-être avec cette personne, c'est peut-être avec une autre personne. En tout cas, il y a, voilà, il y a de la passion, il y a des choses. Ça peut être aussi une passion d'un hobby, d'un nouveau travail. Hein. Mais là, vu ce qui est sorti déjà dans votre précédent tirage, je penserais plutôt sur une personne. Allez, les Gémeaux, 3e semaine de décembre. Attention, il peut y avoir du vol, de la malhonnêteté, de la malversation. Celles-ci, elles ont sauté dans l'ordre. On a ça, on a l'énergie d'une enfant, d'une jeune enfant. Et je vais chercher les deux autres. Allez, les Gémeaux. Des nouvelles et des économies. Alors, ici, les cartes. Pardon. Ici, on nous dit qu'il peut y avoir une malhonnêteté, une malversation, et par rapport à une signature de contrat, par rapport à un accord que vous allez passer, les Gémeaux. Donc, faites attention, on a vu avant, hein, sur la semaine précédente, il y avait des signatures. Peut-être que dans un cadre de travail, il y a quelque chose de pas honnête, de malhonnête. Attention, soyez prudents, je dirais. Ici, vous allez avoir des nouvelles. Alors là, pour moi, c'est une énergie, enfin une enfant, une adolescente. Il y a des nouvelles qui arrivent. Est-ce que c'est une adolescente pour moi, c'est une adolescente de votre famille ou une adolescente que vous connaissez? Votre enfant, votre fille. Voilà, des nouvelles arrivent. Et là, on nous parle de vos économies. Ici, apparemment, vous avez su faire des économies, les Gémeaux. Et donc, il y a apparemment, au niveau de l'argent, il y a une belle énergie. Vous êtes dans une énergie d'économie. Alors, on va demander complément sur cette. Trop de cartes. Vous vous sentez enfermé dans une situation ici. Les Gémeaux. Il y a peut-être un accord que vous avez passé avec quelqu'un, un contrat que vous avez passé avec quelqu'un qui était peut-être pas très honnête, et du coup vous vous sentez enfermé, emprisonné par ce contrat. C'est ici l'énergie qu'on a. Est-ce qu'on a autre chose? On va regarder ici. Est-ce qu'on a un peu une solution pour cette... Désolée. Une connaissance qui s'est retournée, mais c'est moi qui l'ai échappé. Vous avez fermé les yeux peut-être par rapport à cette situation, d'où ce sentiment d'enfermement. Peut-être que vous saviez qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément honnêtes au niveau du contrat que vous deviez passer ou de l'accord que vous deviez passer avec une personne. Vous avez fermé les yeux et du coup là aujourd'hui vous vous sentez un peu dans ce sentiment, d'enfermement, les Gémeaux, par rapport à cette collaboration, on va dire, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est avec la personne avec laquelle vous êtes au niveau des passions, des sentiments? Pourtant, là, moi, je vois plutôt là, on est plutôt sur de la rigueur, sur du professionnel. Pour moi, c'est plutôt du professionnel ici. Par rapport à cet enfant, cette énergie d'enfant et cette nouvelle, qu'est-ce qu'on nous donne comme énergie? Vous avez la clé, vous avez la solution. Peut-être que vous avez un enfant dans votre entourage, votre ado, qui vient vous demander des conseils, qui vient vous demander quelque chose. En tout cas, vous avez la solution par rapport à la nouvelle qui arrive concernant cet enfant. Voilà ce que je peux vous dire. Et nos économies, qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites économies là? Notre écureuil qui fait des économies.
peut-être pour un voyage. Vous avez peut-être fait des économies pour un voyage, les Gémeaux. En tout cas, il y a un déplacement ici. Ouais, il y a une histoire de voyage derrière. On a l'impression que vous avez fait des économies pour partir en voyage, mais un voyage au sens de déplacement serein, vacances, hein, vacances, bord de mer, enfin c'est cette énergie-là de repos, voilà, j'ai envie de dire, un beau voyage, pas un voyage de voyage professionnel avec du travail au bout, c'est ça, vous allez vous payer un voyage avec vos économies, j'espère, je le souhaite, hein. À période peut-être là, hein, sur cette 3e semaine de vacances, hein, vous allez peut-être partir en vacances et vous offrir un beau voyage de fin d'année. En tout cas, je vous le souhaite les Gémeaux, si c'est ce que vous voulez et ce à quoi vous aspirez. Allez, dernière semaine les Gémeaux, comment on finit l'année? Comment on finit le mois de décembre? Chercher la carte. La pensée, l'amitié. On finit l'année avec les amis, avec les pensées. On pense à vous, les Gémeaux. Voilà. Byzance. Ah, quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, dans votre entourage. Oh, c'est peut-être l'entourage professionnel. Non, c'est peut-être dans l'entourage professionnel, hein, c'est pas forcément un entourage proche. Hein, c'est peut-être un collaborateur, c'est peut-être il y a la malversation tout à l'heure, c'est peut-être dans le travail, hein, c'est pas forcément un membre de votre famille qui n'est pas honnête. Allez, les Gémeaux, dernière semaine. J'en ai beaucoup trop. Allez, je vais aller tirer les cartes. Il y a des signatures, des contrats, il y a de l'abondance qui arrive et il y a quelque chose un peu, voilà, un peu comme la fatalité qu'on a vu au début. Hein. Ça doit arriver, ça doit se faire. Alors ici, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est masqué, qui n'est pas honnête avec vous et qui du coup est même médisant, hein, à votre égard ou dit des médisances à votre égard. Là, il y a de la paperasse, l'administratif à signer, il y a des choses, il y a beaucoup de paperasse. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau de votre travail ou vous travaillez dans un domaine où il y a beaucoup de papiers, de dossiers, ou si vous avez besoin d'aller régler de la paperasse administrative, des papiers administratifs. En tout cas, derrière, il y a de l'abondance, hein, quel que soit une fois cette énergie-là de papier réglé, il y a de l'abondance. Et là, on nous dit, il y a quelque chose qui arrive. Voilà, c'est un peu la surprise. C'est un peu la fatalité, comme on a vu tout à l'heure. Ça doit se passer, ça doit arriver. C'est dans vos énergies. Alors, on va aller regarder. On a tourné le dos, là. Hein. Vous devez tourner le dos, j'ai vu, là. Concernant ce serpent. Ah. Du coup, ça vous met dans un état un peu de dépression, hein, cette situation, les Gémeaux. Moi, je pense qu'il ne faut pas, là, ça vous met une baisse de morale, là, cette situation de tension, de médisance avec cette personne qui n'a pas été honnête avec vous. On va les regarder sur nos papiers et notre abondance. Papier, abondance. Ça vous mine, bah oui, c'est dans vos énergies. Il y a l'amitié, hein, il y a des amis qui seront là avec vous, dans votre entourage, hein, sur ce mois de décembre. Donc, essayez de prendre du recul et de la hauteur par rapport à ça. J'en ai beaucoup trop. Allez, le papier. Vous avez la sagesse par rapport à ça, par rapport à toute cette paperasse et puis l'abondance qui va arriver derrière. Vous avez la sagesse, vous allez savoir gérer tout ça, agir correctement. Donc ayez confiance, en dépit là, du fait que vous étiez en baisse de morale, là vous avez la sagesse. Et notre surprise, notre fatalité, qu'est-ce qu'elle nous donne, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'on nous complète. On terminera avec une carte message de l'horoscope des Atlantes, hein, et puis votre ange gardien du mois,
Ouais, c'est des racines. Moi, je pense que vous avez besoin là de vous recentrer. Voilà, il y a la famille, hein. Il y a la famille qui est présente, il y a des choses au niveau de votre famille. Ça va vous aider à vous recentrer, à retrouver vos racines ici et à être bien. Moi, je vois ça ici. La famille est importante, vos racines sont importantes. Il y a quelque chose là qui va se passer au niveau de vos racines. Et ça, c'est vrai que c'est inéluctable, hein. C'est important. Allez, on finit les Gémeaux avec un dernier message pour vous, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux pour le mois de décembre? Et bah écoutez, elle va sauter, on va la prendre. On nous dit aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de médiumnité. Tu as un lien fort avec l'autre côté, tu reçois de très nombreux messages. Une partie de toi peut en avoir peur ou douter. Connecte-toi à tes belles facultés. Voilà, écoutez, ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux, mais en tout cas à ceux pour qui ça parle, ben on vous dit, voilà, des messages, il y a des messages qui viennent à vous, de personnes, voilà, médiumniques. Allez les Gémeaux, l'ange gardien qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous donne? Quel est l'ange gardien qui sera avec vous au cours de ce mois? L'ange gardien, les Gémeaux. Je vais aller chercher l'ange gardien. L'ange de la sagesse. Et ça rejoint ce qu'on a vu. Alors, notre ange de la sagesse, je vais non pas tout vous lire, hein, mais vous donner les quelques messages qu'on nous donne au sujet de cet ange. Vous êtes une âme sage qui a souvent voyagé en glanant des connaissances à la vie, sur la vie, pardon. Eh bien, on nous dit que vous avez reçu cette carte parce que votre ange de la sagesse est près de vous pour vous reconnecter à l'énergie de la source. Vous êtes une âme sage qui a besoin de retrouver son ange pour atteindre les buts dans la vie. Ce qu'on nous dit également, c'est que vous avez un trésor de sagesse et de savoir caché en vous et tout le nécessaire pour prendre des bonnes décisions dans votre vie. Vous êtes guidé par votre ange de la sagesse. Bah écoutez, moi je terminerai par ce message-là en vous disant, écoutez votre ange de la sagesse. Hein. On vous l'a dit, là, vous avez la sagesse par rapport aux choses. Donc par rapport à tout ce qui va se passer là au cours de ce mois de décembre, les Gémeaux, ayez confiance, écoutez votre sagesse intérieure ou ce que l'on vous glisse à l'oreille par des messages particuliers et faites-vous confiance sur tout ça. En tout cas les Gémeaux, voilà, je vous ai terminé votre guidance, j'espère qu'elle vous aura parlé, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis je vous dis à très bientôt les Gémeaux et je vous embrasse.